bonjour à toutes. Je viens aujourd'hui vous parler de la zone de confort. Alors, je vais vous dire tout de suite, j'illustre bien mon sujet. C'est la première fois que je fais ça. Je ne suis pas du tout dans ma zone de confort. Donc, je suis un exemple sur jambe. On entend toutes parler, régulièrement, toutes et tous, de cette fameuse injonction à sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de ta zone de confort. Oh, mais cette personne-là, elle n'y arrivera jamais. Elle ne sort pas de sa zone de confort. Ah bah oui, mais si tu restes comme ça, si tu restes dans ton job et que tu fais jamais un pas en avant, vous m'entendez? Pardon, désolé. Que tu fais jamais un pas en avant, tu vas jamais sortir de ta zone de confort. Au final, on se dit que sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'indispensable, et qu'au final, si c'est quelque chose qu'on ne fait pas, ça se trouve, on va rater notre vie. Ça met un petit peu la pression. Alors moi, ce que je vous propose là, c'est de relativiser un petit peu la zone de confort. On va aller regarder déjà de quoi on parle exactement. On va voir finalement si c'est aussi simple que ça, de sortir de sa zone de confort. Peut-être que ça l'est. Et puis dans ce cas-là, on va voir comment est-ce qu'on peut procéder. Puis on va voir si on est vraiment obligé de sortir de sa zone de confort. Parce que cette injonction-là, finalement, on n'est peut-être pas obligé de la suivre. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Sandra Bird. J'ai créé le cabinet Osélie RH il y a à peu près 5 ans. Et au niveau de mon parcours, donc, j'ai commencé à travailler dans le domaine du recrutement jusqu'au moment où j'ai fait une grosse erreur. Je suis tombée enceinte. Bon. C'est une erreur commise par bon nombre de femmes, mais voilà, c'est une grosse erreur. Quoi qu'il en soit, c'est une erreur qui m'a permis à un moment donné de me rendre compte que peut-être que mes priorités n'étaient pas les mêmes que celles de mon employeur et peut-être que mes valeurs n'étaient pas non plus celles que je trouvais dans mon organisation. Donc ça m'a fait revoir un petit peu mon parcours professionnel et je me suis orientée plus vers l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des parcours, l'accompagnement des projets, en faisant en sorte que chaque personne puisse réussir à bien se connaître et à réussir à identifier son individualité et pouvoir la mettre au service de son parcours professionnel. Donc voilà en ce qui me concerne. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler de cette zone de confort. Alors déjà, parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de zone de confort? On est d'accord. Est-ce que tout le monde sait exactement ce qu'est une zone de confort? Normalement, toutes les mains sont levées, non? Non? Moyennement. Alors ça fait partie des termes qui sont un petit peu traîtres. Quand on parle de zone de confort, on se dit c'est confortable. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, quand je suis dans un endroit confortable, honnêtement, j'ai envie d'y rester. Je n'ai pas spécialement envie d'en partir. Donc cette zone de confort, parfois on peut se dire, mais finalement, on parle de quoi exactement? Pourquoi est-ce que je devrais quitter cette place qui est plutôt confortable, dans laquelle je me sens plutôt bien? Mais en fait, quand on parle de zone de confort, on ne parle pas de ce confort-là. On ne parle pas du confort, on ne parle pas de l'épanouissement et du fait de se sentir bien dans sa situation. La zone de confort, c'est la zone dans laquelle vous maîtrisez les choses. Vous êtes dans une zone que vous connaissez, vous êtes en terrain familier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans votre zone de confort, ce que vous connaissez, votre environnement, votre métier, les compétences, les règles, les missions, les manières de faire, les process, vous êtes dans votre zone de confort. Est-ce que c'est pour autant que vous y êtes confortable? Pas forcément. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui sont dans leur zone de confort, mais qui ne sont pas confortables du tout. Alors, est-ce que vous arrivez à voir déjà à délimiter votre zone de confort et à voir de quoi elle peut être constituée? Votre zone de confort, elle peut être constituée de vos compétences. Vous avez vos compétences, votre expérience, vous connaissez votre poste, vous connaissez votre métier.
Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'incertitude, terrain conquis, tout va bien. Votre zone de confort, elle est aussi dans le fait que vous savez tout ce qui va se passer, puis vous savez qu'en plus, vous allez avoir telle rémunération. Puis vous savez aussi que quand vous allez aller travailler, vous allez mettre 10 minutes ou 15 minutes. Vous avez ces habitudes-là. C'est votre zone de confort. Alors pourquoi est-ce qu'on aura envie de sortir de sa zone de confort? Parce qu'on s'ennuie. Ouais. D'autres possibilités qui donnent envie de sortir de sa zone de confort? Dépression? Ouais. Envie de développement. Ouais. Aller trouver autre chose, effectivement. En fait, l'envie de sortir de sa zone de confort, elle peut être soit motivée par le fait de quitter quelque chose qui est insatisfaisant. Je suis dans ma zone de confort, mais ma zone de confort est inconfortable. J'ai pas envie d'y rester. Ça me retient un petit peu parce que la rémunération, parce que quelque chose de connu, parce que ça fait un petit peu peur d'en sortir. Mais je suis dans quelque chose que je connais bien. Donc si j'ai envie de quitter quelque chose d'inconfortable, je vais à un moment donné sortir de ma zone de confort. Mais sans vouloir quitter quelque chose d'inconfortable, je peux effectivement avoir envie d'aller vers quelque chose d'autre, de me développer et puis voilà, de continuer à progresser. Donc cette zone de confort, moi ce que je vous encourage à faire déjà dans un premier temps, c'est réussir à la qualifier. Essayez de prendre de la distance et de voir aujourd'hui, dans votre zone de confort, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous ne voulez pas laisser? Sur quoi vous n'allez pas négocier? Et puis, qu'est-ce que finalement vous êtes prête à laisser peut-être un petit peu de côté pour réussir à avoir quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur, ou en tout cas réussir à progresser? Donc, première chose, c'est cette zone de confort, elle n'est pas forcément confortable. Alors, une fois qu'on a dit ça, la zone de confort, finalement, c'est quoi? Donc, la zone de confort, c'est votre zone de connaissance. Pas de surprise, c'est votre environnement habituel. Quand vous sortez de cette zone de confort, vous êtes dans une zone d'apprentissage. La zone d'apprentissage, c'est la zone dans laquelle vous êtes quand vous partez en formation. Je vais me reconvertir, je pars en formation, voilà, je vais rentrer dans une zone d'apprentissage. Mais ce n'est pas que ça. Parce qu'il n'y a pas que la formation qui nous permet d'apprendre. Se confronter à un nouvel environnement, à des nouvelles règles, à des nouveaux enjeux, un nouveau poste, ça, c'est une zone d'apprentissage. Alors, est-ce qu'on est à l'aise pour aller dans cette zone d'apprentissage? Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on va dans cette zone d'apprentissage? De la peur, du stress, de l'appréhension. Pardon? De la nouveauté, de la motivation, de l'excitation. En fait, ça provoque énormément d'émotions, cette zone de confort. Donc, quelque part, on en a peur. En même temps, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui fait peur. En même temps, c'est un petit peu excitant, c'est un petit peu challengeant, mais c'est risqué. Et puis, c'est toutes ces émotions mélangées qui font qu'à un moment donné, c'est une sacrée pression quand même. C'est pas rien de se dire qu'on va sortir de sa zone de confort. Alors après, on a des idées reçues sur cette zone de confort. Moi, je pratique le bilan de compétences. Je vous fais un parallèle. Et dans ma pratique du bilan de compétences, j'ai des personnes des fois qui m'appellent, qui me disent je ne sais pas si je suis prête là maintenant à faire un bilan de compétences, je ne sais pas si je vais oser. Mais quand vous démarrez un bilan de compétences, vous n'êtes pas en train de réaliser un projet, vous êtes en train de commencer à réfléchir, vous êtes en train de commencer à construire quelque chose. Donc il n'y a pas à se dire j'ose ou j'ose pas. Quand vous avez cette réflexion de j'ai un projet, j'ai une envie, et du coup ça va nécessiter que je sorte de ma zone de confort.
est-ce que vous allez plonger de 10 mètres sans savoir nager? J'en suis pas sûre. Donc sortir de sa zone de confort, c'est pas plonger dans une zone remplie de piranhas, hein. C'est pas ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui se prépare. Alors tout le monde n'a pas besoin de préparer de la même manière, hein. Moi, quand je vous parle du saut comme ça, vous avez des personnes intrépides, ça ne va pas déranger hein, d'un seul coup de faire le grand saut, ce n'est pas un souci. Mais tout le monde n'est pas obligé de réagir de la même manière. On est tous différents, on a tous nos rythmes, nos peurs, voilà, notre particularité vis-à-vis de ça. Mais par contre, c'est quelque chose qui se prépare. Alors, comment on se prépare à sortir de sa zone de confort? Pour se préparer à ça, moi je vois deux choses. Déjà, la première chose, c'est bien se connaître. Parce que quand vous vous connaissez bien, vous savez ce qui risque de vous malmener, ce qui risque d'être OK, là où vous allez devoir peut-être vous sécuriser, ce qui risque d'être peut-être très difficile. Mais en tout cas, c'est en vous connaissant que vous allez réussir à appréhender les choses. Et puis en vous connaissant, vous allez réussir à identifier vos forces pour sortir de cette zone de confort. Parce qu'on parle beaucoup de peur, on parle beaucoup de stress, on peut parler d'échec, mais au final, quand on se connaît bien et qu'on sait quelles sont ses ressources, quelles sont ses forces, sur quoi on peut s'appuyer, ce dont on est capable, c'est quelque chose qui aide à sortir de cette zone de confort. Et quand on se connaît bien, ça ne suffit pas. Il faut quand même continuer parce que même si moi je me connais bien, je vais me dire, mais ok, sortir de ma zone de confort, derrière c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Alors si c'est quelque chose qui est complètement obscur pour vous, c'est un petit peu la peur de sauter dans le vide. Donc une fois que vous vous connaissez bien, ça va être sortir de ma zone de confort, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est préparer, c'est enquêter, c'est savoir vers quoi on va aller. Donc je me connais bien, mais je construis mon projet. Je suis dans la réalité. J'essaye le maximum possible d'être réaliste par rapport à ce que je vais faire. Et quand moi je me connais bien, je connais mes points faibles, mais je connais mes points forts. Je sais vers quoi je vais aller. Je sais ce que ça implique. J'arrive plus facilement à passer le pas. Donc sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, ou en tout cas pas pour tout le monde. Sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui peut faire du bien. Alors effectivement, ça déclenche beaucoup d'émotions. Mais quand on parle de peur, on parle effectivement de challenge. Quand on parle de difficultés, on parle aussi de difficultés surmontées. Donc, quand vous êtes dans une démarche de dépassement de vous, ou en tout cas d'aller sur un terrain que vous ne connaissez pas, c'est aussi ça qui va vous montrer que derrière, vous pouvez réussir quelque chose. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer en termes de confiance en soi. Et alors vous allez me dire, oui, mais si je sors de ma zone de confort, et puis finalement, je me loupe. J'avais peur, et puis en fait, j'ai eu raison d'avoir peur, parce que, voilà, échec. Et vous aurez toujours, malgré tout, la satisfaction d'avoir tenté. Et de ne pas être resté, voilà, de pas être resté sans rien faire par rapport à ça. Est-ce que vous voyez d'autres émotions par rapport à la zone de confort ? Est-ce que certaines ont l'impression d'être déjà sorties de leur zone de confort ? Quelques-unes.
Alors, c'est ce que je disais, c'est que la zone de confort, on l'a tous. Elle n'est pas forcément confortable, on est d'accord. Mais au final, vous êtes habitué toujours à sortir de votre zone de confort, tout le temps. Mais des fois, c'est sur des petites choses. Puis on y est habitué depuis tout petit, mais sur des petites choses. Puis parfois, c'est des choses plus importantes. Mais au final, quand vous faites les choses petit à petit, on dit petit pas par petit pas, eh ben c'est beaucoup plus facile d'avancer puis de prendre le risque de sortir de cette zone-là. Alors après, est-ce qu'on doit tous en sortir de cette zone de confort? Parce que tout à l'heure, on parlait de challenge, de quitter une situation qui ne nous convient plus, ou alors d'aller vers quelque chose d'autre. Cette injonction à sortir de la zone de confort, elle vient d'où? Est-ce que c'est justifié? C'est personnel? Ouais, le regard de la société qui pèse beaucoup. Alors après, si aujourd'hui... Alors, je me permets, on est salon de la reconversion des femmes. Hein, donc je vais partir du principe que le sujet de la reconversion, c'est quelque chose qui vous préoccupe un peu, en tout cas qui vous intéresse. Quand on est dans une optique de reconversion, est-ce que vous croyez qu'on est obligé de sortir de sa zone de confort? Alors, on l'a grandi, c'est vrai, mais en fait, on en sort, et au final, le fait d'en sortir fait que par la suite, on va agrandir sa zone de confort. C'est vrai. À partir du moment où vous allez vouloir provoquer un changement, que ce soit un petit changement ou un grand changement, là, on parle de reconversion, donc on va dire que c'est quand même un changement suffisamment important. Quand on est dans une situation de changement, on sort de sa zone de confort. On ne va pas se mentir. Allez, on dit, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. On n'est pas obligé d'en sortir n'importe quand. On n'est pas obligé d'en sortir trop rapidement. On n'est pas obligé d'en sortir sans être préparé. À chacun son rythme et à chacun sa manière de faire. Mais on est obligé de sortir de sa zone de confort. Et si on n'est pas en reconversion? Moi, je suis sur mon poste, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'ai une bonne rémunération, ça va, je suis plutôt sûre. Je sais ce que je fais, je connais mon quotidien, etc. Je maîtrise, je suis compétente dans mon domaine. C'est quoi cette injonction à vouloir me faire sortir de ma zone de confort? Est-ce que je dois en sortir ou pas? J'ai pas envie. J'ai pas envie de progresser, moi je suis bien. Eh ben je reste où je suis. Alors moi je mettrais juste un petit bémol. C'est vrai, chacun sa manière de conduire sa vie, chacun sa manière de voir les choses. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que cette zone de confort, là on parle de vous qui avez envie d'en sortir ou qui décidez d'en sortir, mais dites-vous que parfois, on peut vous faire sortir de votre zone de confort. Dites-vous que la situation d'aujourd'hui, peut-être que demain, elle va changer. Et que quand on n'est pas habitué à sortir de sa zone de confort, alors je ne dis pas qu'il faut faire ça toutes les semaines et tout le temps, c'est pas ça. C'est bien aussi d'être confortable et puis voilà, de se sentir compétent, etc. Mais quand on est habitué à se challenger ou à apprendre ou à sortir un petit peu de sa zone de confort au fur et à mesure, c'est un petit peu comme si c'était un muscle, au final. On s'habitue. Et puis, on voit que c'est un peu difficile. Et puis, finalement, on voit qu'on y arrive. Et puis, on prend en confiance en soi, on gagne en confiance en soi. Et puis, quand la situation se représente, voilà, c'est quelque chose qu'on intègre. Et puis, on ose. Et puis, on ose de plus en plus. Quand on reste trop dans sa zone de confort, je ne dis pas que c'est quelque chose de mal ou quoi que ce soit, pas du tout. Par contre, c'est important de se dire, j'ai pas envie que demain on décide pour moi, ou alors de me retrouver dépourvu d'idées, d'énergie, ou ne sachant pas quoi faire parce que l'entreprise a fermé, mon métier a changé, parce que il y a quelqu'un j'ai un nouveau collègue, j'ai un nouveau chef, l'organisation n'est plus la même, je me reconnais plus.
Mais à ce moment-là, pour changer, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas que c'est infaisable, pas du tout. Rien n'est impossible. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai envie de dire, même quand on n'est pas en reconversion et même quand on n'envisage pas des nouveaux projets, en fait, il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Un peu, au moins, des fois, de temps en temps. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Non ? Oh, super. Super. Alors du coup, qui a déjà eu, alors je vais parler échec puis je vais parler réussite, qui a déjà eu ou ressenti comme un échec en sortant de sa zone de confort ? Ok. Alors du coup, cet échec-là, est-ce que ça vous a donné envie de réessayer pour y arriver, ou est-ce que vous êtes dit, finalement cette zone de confort, on y était pas mal ? Là, vous êtes dedans ? Ah. Est-ce que malgré l'échec, vous pensez que vous l'avez agrandi, cette zone de confort ? Ah. Ah oui, pardon. Oui, je ne comprends pas bien ce que vous entendez par agrandir sa zone de confort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, je suis dans un métier, un environnement professionnel que je connais. Je suis compétente, je suis experte même, je ne me pose pas de questions, je fais tout les yeux fermés, je connais les règles, je connais les raccourcis, etc. Je suis vraiment en terrain complètement connu. Demain, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Ou je vais dans une autre société, où je me forme. Je ne suis pas sur un terrain connu. Là, pour le coup, je ne suis plus experte, je ne suis plus compétente, je me pose des questions. Donc, je vais apprendre au fur et à mesure. Je vais sortir de ma zone de confort tout doucement. Imaginons qu'au bout de 6 mois, donc je fais une formation quelconque. Au bout de 6 mois, j'ai raté ma formation en fait. Je n'ai pas validé, je n'ai pas réussi, ça ne m'a pas plu, peu importe. En tout cas, je ne suis pas allée au bout et je ne vais pas me dire « Ah, j'ai réussi ce que je voulais entreprendre ». Est-ce pour autant que du coup, tout ce que j'aurais fait, les efforts que j'aurais faits et tout ce que j'aurais appris ne comptent pas ? Ah non, c'est toujours des efforts pour grandir et apprendre d'autres choses. Ouais. C'est toujours là, c'est toujours ça. Donc ça veut dire que même quand on est en situation d'échec, au final, ce n'est pas le résultat qu'il faut regarder. Quand on est en situation d'échec, on a fait la démarche, on a avancé, on a agrandi sa zone de confort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette zone de confort-là, elle est agrandie à partir du moment où y a d'autres choses dont vous êtes familière. Ouais. Donc c'est un échec, Ah oui, c'est un échec, mais positif. Parce qu'il y a de l'apprentissage. Ah, moi j'aime bien les échecs positifs. Il n'y a pas d'échec négatif. C'est toujours. En tout cas, il faut en tirer le positif. Et puis, voilà, d'oser, de se confronter à quelque chose, déjà, c'est déjà quelque chose, effectivement, de très positif. Il y avait une autre dame derrière. D'accord, pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple positif, peut-être, par rapport à la zone de confort ? Quelqu'un qui aurait déjà, je ne sais pas, entrepris des démarches de reconversion, de formation, diverses choses ? Non ? Oui ? Moi, c'est par rapport à des emplois. J'ai fait un bac plus 4 dans le tourisme. Donc, j'étais agent de réservation, assistante commerciale dans le tourisme pendant 8 ans. Le tourisme ne payant pas trop et n'ayant pas de grosses marges, j'ai décidé de démissionner au bout d'1 an. Donc, il fallait quand même avoir le courage de démissionner parce qu'à un certain moment, mon salaire allait être en dessous du SMIC. Donc, au bout de 8 ans, voilà. Mmh. Donc, moi, j'ai toujours rebondi par rapport à mes emplois. Après, je suis passée d'assistante de direction. J'ai toujours rebondi, en fait. J'ai toujours su rebondir.
Toujours sur. Alors, Voilà. en plus, j'aime bien l'image parce que Ouais. c'est vraiment ça, Parce ça que je l'illustre passe bien. d'un- Et puis, je m'arrêterai là. Mais D'un emploi à un autre, il faut toujours garder espoir et dire si c'est pas cette entreprise, ça sera une autre. Et si c'est pas ce métier-là principalement, ça sera un autre, quoi. Mm. Donc, faut avoir la foi. Alors, je ne sais pas si c'est la foi, mais en tout cas, La foi en d'une soi, expérience à déjà. une autre, vous vous rendez compte que C'est important. ben, là, je l'ai fait, et Ouais. ben, je peux le refaire. Voilà. Et puis, je peux le refaire. Et puis, au final, eh ben, je suis de plus en plus confiante dans ce que je suis capable de faire. Exactement. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite à toutes de sortir de votre zone de confort, chacune à votre rythme. Merci.